Bon, bien, je me trouve au Pays Basque. Alors, c'est un peu couvert, hein. Je suis entre Saint-Jean-Pied-de-Port et Irati. Crête d'Irati, par là-bas, en face. Il y a un petit peu de neige, mais il n'y a plus rien, quoi. Et je suis pratiquement au pied du Béorlegui, qui se trouve en face, là-bas. Et pour faire un circuit, enfin pour faire oui, une boucle circuit pédestre. Alors quand je suis arrivé ici là, à l'Écume-Berry, enfin, après Saint-Jean-le-Vieux, il faut prendre direction Irati. Au petit village de l'Écume-Berry, il y a deux possibilités pour se rendre au pied du Béorlegui. Soit prendre la D417, c'est celle que j'ai prise là, mais quand on commence à attaquer la montée là, il y a une barrière qui indique que la route est fermée pour cause de neige. La route n'est pas déneigée l'hiver, donc c'est fermé jusqu'au 31 mars. On est le 24 ou le 25. Voilà quoi. Donc j'ai fait demi-tour, je suis redescendu à l'Écume-Berry parce qu'il y a une autre possibilité par la D117. Pareil, alors je monte au village de Mendive, Béorlegui, et puis après au-dessus de Béorlegui, pareil, à 2 km route barrée. C'est toujours le même truc, quoi, parce qu'en fait il y a la D417, elle en fait le tour, elle arrive à un col là-bas. Et après on peut refaire le tour du pic par la D117 et redescendre sur Mendive et Béorlegui. C'est ce que je voulais faire en voiture. Donc quand j'ai vu que c'était barré, je suis redescendu. Alors en redescendant, il y avait une personne qui était à pied là, je l'ai accosté, je lui ai demandé, elle m'a dit ouais mais non, mais vous pouvez monter, c'est pour pas qu'ils prennent de risques, enfin qu'ils mettent ça, mais parce que quand la neige, enfin il les déneige pas, mais là il n'y a pas de neige. Bon, alors décidément, je suis redescendu à l'Écume-Berry et je suis remonté par la 417 là. Donc je suis à ce point-là. Alors les routes, c'est des départementales, hein. La route, elle fait la largeur d'une bagnole, hein. Enfin une bagnole et demie. Donc j'ai, comment dire, je suis monté, j'ai passé la barrière et puis j'ai monté jusqu'ici là. Je suis pas osé aller plus loin parce que j'aurais pu m'avancer encore plus parce que bon, tu croises des bagnoles, bon, il n'y en a pas beaucoup de bagnoles, mais bon, quand tu en croises une, il faut soit faire, soit c'est la bagnole que tu croises qui se gare sur le côté ou qui remonte pour trouver un endroit où pouvoir se garer, soit c'est toi qui fais marche, enfin qui redescend marche arrière pour trouver un endroit où se garer. Donc là j'en ai profité pour me garer ici, parce que là ça va, on peut faire un demi-tour et tout, mais déjà quand je suis monté et que j'ai voulu les barrières pour faire demi-tour, c'était chaud. Bon allez, c'est parti. Donc là je suis avec alors là je suis équipé. D'ailleurs je suis allé faire par chez moi là. Je suis allé à Morsinx faire rando pédestre. J'avais filmé autour du lac de la carrière d'Arjusa. Et là aujourd'hui, j'ai dit putain merde, j'avais regardé hier en revenant là sur les Pyrénées, il y avait un peu de soleil, hein. Puis la météo disait que ça serait un petit peu ensoleillé. Donc j'ai dit on va venir faire le Béorlegui. Quand je viens à Irati, la route d'Irati est dans le bas là. Après on monte à un col. Là-bas je suis allé faire déjà du VTT et rando pédestre. On voit cette barre, une barre rocheuse là, en face du pic du Béorlegui. Je me dis putain ça doit être sympa à faire, rando pédestre. J'ai vu qu'il y avait un circuit. Je me suis dit on va le faire. Donc j'en profite qu'il n'y ait pas trop de monde. Parce que là, cette route, l'été, elle doit être fréquentée. Et ça doit être un peu chaud.
Bon voilà, donc tout ça pour dire que j'étais équipé chez mon smartphone. En fait j'ai comment dire, j'ai trois enfin j'ai deux harnais poitrine là. L'un il y a la caméra avec son gimbal au niveau du torse, et puis à côté un petit peu en dessous notre harnais poitrine où j'ai le smartphone à vue quoi, avec une comment dire, avec son support je peux consulter la trace. C'est pour ça que je suis vachement sur la trace hein. Bon, ok. Alors là c'est une portion commune à l'aller comme au retour. Comme je disais, j'ai pas osé m'avancer plus en bagnole, donc j'ai plus à faire à pied. Ouais, il fait pas chaud hein. Là par rapport à la semaine dernière, là on est dimanche, on a perdu 10 degrés, ça se ressent là. Bon voilà, la sente elle est là. Parce que ici, là j'ai pas mis le coupe-vent, la veste je l'ai dans le sac à dos. J'ai une polaire, manche longue. Je me suis dit si tu mets la veste maintenant, en 500 mètres il va l'enlever parce qu'il va avoir trop chaud. C'est tout le bordel. Enlever le sac à dos et mes harnais là. Les gants, j'ai des gants en lycra et un petit bonnet en lycra aussi. J'ai mis que j'ai dans le sac à dos. J'ai dit ça pareil. Tu es dessus, tu vas. Ça s'en va, tu vas avoir déjà chaud. Il va falloir l'enlever alors. Ok. Ouais, en montant là en bagnole, dans le ravin, enfin sur les côtés, là c'est balisé jaune. Il y avait des vautours qui étaient posés. Voilà, vue sur la bagnole, la plaine en direction de Saint-Jean-de-Pied-de-Port. Petit village de Béorlegui, Mendive. Béorlegui, le pic. Et là c'est en direction d'Irati. Magnifique. Allez, je vais couper là, je reprendrai ça si je commence à tout filmer. Il va en avoir pour des heures. Allez, à plus. Bon voilà, j'arrive ici. En fait, celle-là, c'est le départ du sentier, enfin de mon circuit. J'aurais pu monter ici en bagnole, j'en ai eu pour un quart d'heure à pied à faire, hein, ça longe un peu au-dessus de la route. Voilà, à la barre rocheuse là qu'on voit, là, avec le Béorlegui là-haut. Alors depuis la plaine, c'est plus imposant que ça. Hein. Quand tu es au pied, ça fait
un peu moins massif, mais il y a quand même pas mal à grimper, hein. Là, il faut trouver un col là-dedans, enfin un passage pour monter dans les pentes herbeuses, là, et puis après trouver un passage entre deux mamelons, là, deux pics, là, et après faire la crête. Voilà, j'ai deux possibilités. Soit je grimpe par en face, là, soit je prends en face un chemin dans la forêt, soit je prends un sentier qui est plus proche de la route. En fait, il y a un aller et un retour. On va voir. Voilà, ça pue le lisier là. Donc soit ici en dessous là. Soit au-dessus. Allez, on va prendre au-dessus. Ouais, on va prendre au-dessus. Et on reviendra pas en dessous là. Tchoc. Et Pochok. Ils sont plus jeunes les deux là. Notre la mer. Méfiante. Les deux autres sont un peu plus curieux. Mais elle est un peu plus méfiante. Allez. Hop là. Tchouk, tchouk. Oh là là. Elle a une prestance. La tête en arrière un peu, bien droite. La queue qui était relevée. Ok man. Baisse la tête. C'est pas des frênes ça, comme arbre. Ok. Ouais, alors moi j'ai 3 traces que j'ai tout regroupé. C'est bon, j'ai l'impression qu'il y a des traces, sont certaines ont été faites peut-être l'hiver avec la neige. Et d'autres qui suivent plus des sentiers. Ils vont jamais avoir trace GPS.
après il y a plusieurs centres, alors c'est pour ça que c'est un peu traître. À se perdre. Alors dans le brouillard, je te dis pas, c'est pas vraiment balisé. Si, il y avait le balisage jaune. Allez, je vais couper par là parce que bon, ça continue. Je sais plus trop quoi raconter. Voilà. Allez. À plus. Là, on rattrape un peu la route. Ici, là. Enfin, on rattrape la route. À ce niveau-ci. C'est genre cette barre rocheuse, là. Et là, il faut que je m'engage ici, là-haut, là. Pas de rigolade, mon gars. Ok. Je viens d'en dessous, là. Et l'autre sentier, là, il est plus dans la forêt. Je sais pas, il grimpe, il a l'air de moins grimper. Après, je pouvais faire dans les deux sens, là. Partir par la gauche et revenir par ici. Ouais. Ouais, j'ai fait un peu trop plonger là. Ça fait monter ce mamelon. Bien raide. Ah, pratiquement au sommet du mamelon. Le sommet s'arrondit.
J'en chie, hein. Ok man. Voilà. L'arbre au sol avec les champignons sur le tronc. Waouh. Enfin, je vois la sente là-bas. Ça doit grimper par là. Là-bas, on dirait qu'il y a eu de l'écobuage. Ouais. Ouais, ça, du soleil hein, sur le Pays Basque, côté Atlantique. Sur Urugne, tout ça là. Sur la Rune. Il va y avoir du soleil, putain. On peut aller faire du VTT. Hein. Allez, je crois que je vais encore grimper là. Oh mais merde alors. Alors il y a plusieurs possibilités, soit grimper ou alors passer un flanc là. Ok, je vais couper, hein. Je reprendrai cela. Ouais. On va grimper par là. Allez, à plus. Ah, il y a des granges là-bas. Je pense qu'on va arriver aux granges et après grimper au niveau du col là-haut. Allez, à plus. Bon voilà, là je suis au sommet du second mamelon. Je pense qu'il faut que je prenne le chemin de crête là. Je rattrape là, les granges là-bas. Et après ça grimpe. Ça va être chaud la montée. Là il y a les pentes à plus de 60 degrés là. Ouais, sur la plaine. Premier mamelon dessous. Et moi je suis là-bas loin, là, garé. Je vois pas la voiture mais. Je pars là-bas. Irati. La route qui monte au col là-bas. Et après on bascule. Irati c'est derrière, là on voit pas encore. Allez, c'est reparti mon kiki. Là, ça redescend. La route en contrebas. Oh, ce genre de route, moi je la ferai pas l'été. Ou alors en vélo. Pas en bagnole. Bon, ok man, est-ce que je dois aller là? Est-ce que je dois... Non, je dois pas continuer la crête là, il faut que je prenne ici en dessous là. Ici là. Ouais, je pense que c'est ça. Enfin, tous les sentiers de mes traces là, ils prennent ici. Hein. Un flanc de crête.
On récupère un petit peu sur la même courbe de niveau. À part que là, soit ça monte, soit ça reste en dessous. Deux possibilités. On va voir si je prends là, ce que ça fait. Ouais, parce que moi mes traces, si je les élargis, il y a des possibilités aussi. Là j'ai vu quelqu'un là, un randonneur, un trailer. Ouais, ben c'est bon. Que ce soit en bas ou ici, c'est pareil. Hein. Et là c'est un peu plus scabreux. L'autre est plus à sentier en balcon. Là c'est un sentier en balcon mais parsemé d'embûches, cailloux. Ok man, à quelques marches. Yes. Ah là, je transpire, hein. J'ai les gouttes là qui dégoulinent du front et qui arrivent aux yeux. Waouh, il y a un apic là, impressionnant. Allez. Les granges là aussi. Ok. Après on peut écourter la balade et monter en bagnole jusqu'à ces granges et puis partir des granges là, en dessous là. Bon là je m'aide que d'un bâton, le bâton en côté aval. Sur l'autre il fait trop, il est trop haut. Il faudrait que je le prenne plus bas, mais ça c'est un bâton de ski, c'est pas un bâton de rando ou de ski de rando. En fait c'est un bâton avec correction angulaire, aide, fibre carbone, alu en haut et carbone en bas, et hyper fin, hyper léger. En une partie. Bon, ok man, je vais pas tarder à arriver à un embranchement où il faudra que je repique sur la gauche en direction des cabanes que je montais là, que je montrais. Ouais, il faut être assez vigilant quand même, hein, parce que la balade est longue, la rando est piégeuse, elle bloque dans les cailloux, vite fatigué et faire gaffe.
Ah, soleil. En fait, on peut rester sur la crête, je pense, en haut, mais c'est pas, il n'y a pas vraiment de sentier. Il faut que prendre ici dans le dévers. Bon, là, je crois que je vais m'arrêter, boire un coup. Voilà. Une petite route qui arrive aux cabanes. Enfin, une route en gravier, quoi. Voilà, man. Première étape. La deuxième est assez ardue. Soleil. Ok. Allez, je vais couper là. Alors je pense qu'ici, là, je vais monter par là jusqu'à ce col, là-bas. Hop. Faire la crête, monter au pic. Après faire la crête, toute la crête là. Et redescendre par ici, là. Rattraper ici, après je prendrai l'autre piste dans la forêt pour revenir. Allez, à plus. Ben voilà, je suis arrivé à ces cabanes, cabanes pastorales. Et là, il faut que je m'attaque à ça, là, au-dessus. Donc, je vais prendre le sentier qu'il y a ici, là, à flanc. Il y a une sente qui part là-bas, mais c'est pas là-bas. Ça sera pour le retour. Bon, et là, à partir de là, ça rigole plus. Allez. Moi, je me suis arrêté, j'ai bu un coup. Hein. Ouais. Là, il y a du costaud. Ce que je viens de faire, c'était de la rigolade. Ouais. Bon, ça c'est le sentier, comment dire, on va dire principal. J'ai une autre sente qui fait passer là-dessus, en dessous, là, et qui est vraiment scabreuse. Alors, sur ça, celle-là, je la prends pas. Je vais rester sur le truc. Une trace plus officielle. Allez, les chercher là, petits ajots. Ils font 30 cm de hauteur. Ils font pas 3 mètres de haut comme dans les Landes. Par contre, ils sont bien robustes et bien piquants. Hein. Voilà, ça va, montée régulière. Si ça pouvait être comme ça tout le temps.
c'est sec. Là il fait frais quand même, hein. Faire dans les 10, 11, 12 degrés, hein. Pas plus, hein. 10 degrés ressentis avec... Ouais, là il y a deux possibilités alors. Est-ce que je grimpe ou est-ce que je reste à flanc là? On va prendre ici. Voilà. C'est pareil. J'aurais dû rester en bas. Ça se rattrape ici là. C'est bon, je prends les trucs les plus scabreux quoi à chaque fois, hein. Voilà. Voilà, et ça rattrape ici et ça repart, ça se redivise en deux là. Comme ça m'a pas servi de leçon, je reprends en haut. Bon, on arrive au pied de la paroi là, hein, petit à petit. Puis à un moment donné, il va falloir s'engager dans les couloirs là, hein. Ouah, tiens. Ok man. Bon, le bateau aval là il me sert pas trop, hein. Il me sert plus du bateau amont. Ouais, on commence à être dans les blocs. Ouais. Allez. Au pied de la falaise, de la paroi. Là il n'y a plus vraiment de descente. Je pense que c'est là qu'il faut que je m'engage. Au-dessus là. Ouais, faut que je m'engage au-dessus là. Je zigzague là-dedans et que je prenne la trouée là. Parce que sinon là il n'y a plus de passage, hein. Ok man, donc je vais couper là, ouais, parce que je veux pas filmer ça, parce que c'est chaud, hein. Je vais pas commenter là. Allez, je vais couper. Alors vu en dessous là, vu voilà la cabane là-bas. Là-bas c'est le col. Enfin, je suis arrivé, la crête. Et la plaine en direction de... Ben, déjà de l'Écumberry, et puis après Axe, enfin Saint-Jean-le-Vieux, Saint-Jean-Pied-de-Port. Allez, à plus.
Bon, là j'en ai bien fait la moitié, hein. Bon, le sentier en balcon, après ça s'est arrêté en dessous là, et là ça commence à grimper sévère. Les pentes à plus de 60 degrés. Alors moi je pensais que je monterais plus par ici là haut. En fait le sentier fait prendre ici là. Voilà, ici au dessus. Allez, enfin le sentier, la trace. Ouais. Ok. Donc est-ce que je prends ici à gauche ou est-ce que je prends ici à droite? Ah, être fixé. Ouais, ben non, c'est pas là, hein. Je pensais que c'était là, moi. Non, en fait, c'est bien ce que je pensais. Ouais, c'est presque qu'il faut pas falloir mettre les mains là. Ouais, c'est ça. Ok. Après, j'aurais pu continuer comme je faisais, continuer là, hein, en zigzag. Et là, c'est plus une trace avec semblant de sente. Partie raide, assez scabreuse, faut être vigilant. Regarde, faut mettre les pieds. Ok. Il y a un petit vent là, perdre quelques degrés. Si on peut monter raide là, on peut monter direct, mais on va mieux faire comme j'ai fait là, la trace. Allez, on poursuit. Faire des petits pas, hein. Ça sert à rien de faire des grands pas pour se fatiguer. Ok. Ça enfleure là, ça bourgeonne. Je sais pas si c'est des églantiers sauvages ou quoi. Je sais pas si on va pas arriver au niveau du col là, hein. Ouais. Ah. Ça sera adouci. Ouais, c'est bien ce que je disais. Quand je parlais d'en bas là, que j'allais arriver à ce col, là où il y avait une partie où
Il y a eu des buages où ça avait été brûlé. On y est. Voilà, attention, cobuage. Eh ben bon, ça se mérite. Ah, le monde. Ok, Van. Yes. Ah, là il y a du vent là. C'est pas chaud. Le mec il doit pas avoir chaud. Ok. Bon, je vais couper ici. Hein. Ok. Waouh. Reste de neige en face. La route qui monte à Irati, là, au col, le premier col. La plaine, alors ça c'est en direction de Saint-Jean-le-Vieux. Et par là-bas c'est vers l'Arceveau et Saint-Palais. Bon, je pense que c'est là qu'il faut que je prenne. Comme a pris le gars. Allez, à plus. Allez, là c'est reparti. Hein. Allez, retour dessus. Allez, hop. Ici. Continuez de grimper. Là on voit l'autre route parce que c'est la descente 17. Ouais, là-bas il y a le village de Orléans. Là ça brûlait là.
c'est bien raide. Là je plante les deux bâtons en même temps. Là je suis en plein courant d'air. Soleil. Je t'ai arrêté en bas là, au niveau du col. Là il y a des jalons. C'est réalisé par son piqué en bois, entouré de scotch orange. Je fais des demi-pas. Oh. Wow. Ah. Bon, ok. Ouais, je sais pas si c'est pas là-haut, ouais, le sommet. Ah, ok. Je vais me poser là, hein. Manger une barre de céréales, reboire un coup. Ok, man. Ok. Les granges en dessous là, fait la zone pastorale avec la route là-bas. Bon, ok, man. Ouais. Je sais pas s'il faut pas que je m'attaque à ça là, au-dessus. Allez, à plus.
Allez, on va repartir. Voilà, je me suis arrêté, j'ai mangé une barre de céréales, bien un coup, mais je crois que là, il y a du lourd. Je vais attaquer ça au-dessus. Allez, à plus. Enfin, à plus. C'est parti, quoi. Et c'est pas le meilleur légui, là, hein, c'est que premier sommet avant. Ouais. Ouais, je vais couper là, hein, je vais... je me rappelle, ouais. Celle-là, je vais encore en chier, là. Je reviens sur la Santa. Allez, il y a le retour dessus. Oh, c'est raide. Allez, à plus. Ouais, la dernière partie là, elle est raide. Là, je vais faire plonger. Ce que je viens de faire là. C'est vraiment raide. Hein. On n'est pas arrivé au bout. Pratiquement en haut. Mais c'est pas le meilleur légui là. Premier sommet. Chute. Chute. Ok. Parce qu'il faut pas l'oxygène. Hop. Ouais. Voilà, si j'avais continué la route, je serais arrivé ici. Après, c'est arrivé à un col là-bas. Et là, hop, la D417, on prend sur la D117, qui est le redescend sur le meilleur légui. Ouais. Yes. Waouh. Allez, oh. Je crois que c'est ici la Santa. Attention là. Avec la fatigue étant, mieux assurer son pas. Yes. Là on est un petit peu abrité du vent. Bizarre, on est sur une crête et on est à l'abri du vent.
Sympa. Yes. Ouais. Yeah. Ouais. Là, les granges, la zone pastorale, le petit col. Là. Ouais, ça c'est la barre rocheuse en fait, en dessous là. Qu'on voyait là, que je montrais. Voilà, là, je capte les étoiles là. Allez, on poursuit là. Yes. Un petit peu plongé. Et ça continue de grimper. Ah, je crois que je suis en haut du sommet là. Yes. Genevrier. Hop là. Yeah man. Yes. Je fasse gaffe, c'est avec mon gimbal et mon smartphone là, je vois plus où je mets trop mes pieds là. Ok man, waouh. Ouais, j'ai coupé là, hein. Ça fait un moment que je filme. Je vais voir où en est la batterie de la caméra. Magnifique. Ah, putain. Allez, à plus. Bon, là on va repartir. Alors je suis pas tout à fait en haut du Béorlegui, hein. Je pense qu'il y a celui là en face là. Parce qu'après j'en vois pas d'autres. Et donc on va essayer d'y aller. Ouais. Ouais, c'est magnifique. Ouais, c'est un peu couvert par là-bas hein, quand même. La plaine. Alors comment on va passer là? Là c'est chaud. Hein. Ouais, là il y a une sorte de passage ici. Ouais. Ok. Ouais. Wow.
Bon, je sais pas trop où passer là. Je pense qu'il faut sauter. Ouais, il vaut mieux prendre ici en dessous là. Je pense qu'il vaut mieux prendre ici en dessous et remonter après sur. Parce que si je reste sur la crête là, c'est assez scabreux. Ici aussi, mais bon. Ok man. Ah yes. Voilà. Ok. Voilà. Et après on remonte. Ok. Voilà. Là, je pense qu'on arrive au sommet. Ah, putain non, pas encore hein. On n'est pas encore au sommet. TTT. Ok. Béorlegui. Tout rouillera. Là, il y a une croix. Ouais, j'ai contourné parce que sinon je faisais prendre cette arête là. Oh. Yes. Ok. Ah, il est là, le sommet, le Béorlegui. Au sommet du sommet, sommet du pic, il y a un gland. Je sais pas si c'est pas l'autre là, comment il s'appelle. Scratch. Qui a laissé tomber son gland là. Ok man. Hop là. Un peu de verdure. Hein. C'est bizarre. Allez, on s'attaque au sommet. Ouais, il y a un pic là-bas qui... Je sais pas si c'est pas le pic d'Annie. Allez, on s'attaque au sommet. Yes. Oh, attention là. Faut pas être sujet au vertige. Hein. Voilà. On arrive. Scratch. Bon, voilà. Yes. Dernier mètre. Yeah. Wouhou. Voilà le gland. Ah, magnifique. Il est trop ce truc. Ah, c'est trop marrant. Bon ok man, bon on est au sommet. Ah.
Vue du sommet. Bon, maintenant il faut trouver la descente. C'est une autre histoire. Et bon, je crois que je vais manger avant. Hein. Allez, à plus.